Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 27 juillet. Par ce partage et par les bontés du Seigneur, j'aimerais vous communiquer les versets bibliques que nous allons lire en ce dernier jour de jeûne de la semaine. Nous avons commencé notre jeûne mardi, différemment de ce que nous avons pris l'habitude de faire de coutume. Nous avons commencé notre jeûne mardi. Hier, mercredi, c'était le deuxième jour du jeûne. Et demain, jeudi, c'est le dernier jour. Merci au Seigneur qui nous a donné la force de jeûner. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, pour toi qui es là, qui a jeûné. Que le Seigneur te fasse du bien. Le thème du jeûne de notre troisième jour, c'est « Je reçois ma délivrance ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Bonsoir, bonjour à ma sœur Madly Désirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut écrire « Je reçois ma délivrance aujourd'hui ». Je remercie le Seigneur pour ta vie. Merci à Jésus pour ta vie. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses. Je reçois ma délivrance aujourd'hui. Ma délivrance, c'est pour aujourd'hui. Je vais te donner les versets bibliques que nous allons lire. Et tu vas déclarer que c'est ta délivrance aujourd'hui. Que tout ce qui te bloquait, que tout ce qui n'allait pas bien dans ta vie, tu vas recevoir la délivrance au nom de Jésus. Ça va se passer là au nom de Jésus. Le Seigneur va te délivrer. Tu reçois ta délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, en tant que servante du Seigneur, je déclare que ta délivrance, c'est pour aujourd'hui. Et reçois-le par la foi. Par la foi, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te tourmentait, tout ce qui te faisait de la peine, tout ce qui te faisait pleurer, va cesser aujourd'hui, car le Seigneur va te délivrer. Et le Seigneur t'a déjà délivré. Et j'aimerais que tu le crois. Et si tu le crois très fort, j'aimerais que tu dises « Amen, je le crois. Amen, je le reçois. Amen, c'est ma portion. » Donc, pour ce troisième jour de jeûne, merci à toutes les personnes qui sont là. Donc, le matin, j'aimerais que tu l'écrives avec moi. Le matin, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Donc, le matin, nous allons lire 2 portions d'écriture. Je te remercie d'écrire cela. Donc, le matin, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1 et le psaume 107, verset 11 à 20. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Le matin, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1 et le psaume 107, verset 11 à 20. Amen, c'est ta portion. Nous sommes là par la grâce du Seigneur. Voilà. Merci, Bono Boni. Tu as oublié d'écrire le psaume. Donc, je disais ceci. Romains chapitre 8, verset 1 et le psaume 107, verset 11 à verset 20. Ça, c'est pour le matin. D'accord? Et pour midi, nous allons lire toujours 2 portions d'écriture. À midi, nous allons lire Actes chapitre 12, versets 1 à 12 et Actes chapitre 16, versets 25 à 31. Bonjour à Annick Diano. Bonjour à vous tous. Ah, tu as sommeil, mais bonne nuit. Bonne nuit, Dani Warren.
Donc, nous allons lire à midi Actes chapitre 12, versets 1 à 12 et Actes chapitre 16, versets 25 à 31. Ça, c'est pour midi. J'attends la première personne qui va l'écrire. À midi, nous allons lire Actes chapitre 12, versets 1 à 12 et Actes chapitre 16, versets 25 à 31. Voilà, merci à Patrick. Ça, c'est pour midi. Ah, bonjour l'Allemagne. Guten Tag. Guten Tag en Allemagne. Ah, c'est pour midi. Et le soir? Le soir, nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 14 et Ésaïe 54, versets 14 à 17. Ça, c'est pour le soir. Le soir, nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 14 et Ésaïe 54, verset 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire, les versets du soir? Le soir, nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 14 et Ésaïe chapitre 54, versets 14 à 17. J'attends la première personne qui va écrire les deux versets du soir. Colossiens chapitre 2, verset 14 et Ésaïe 54, versets 14 à 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire ce que nous allons lire? Voilà. Merci. Colossiens chapitre 2, verset 14 et Ésaïe 54, versets 14 à 17. Ça, c'est pour demain. Et pour terminer, je crois qu'on a déjà appris comment faire. On a tous appris déjà comment on transforme des versets bibliques en sujet de prière. Et je sais que tu sais le faire, tu l'as appris. Le Seigneur nous a appris comment prier et tu vas prier. Tu vas prier et tu vas déclarer des choses. Et avant de couper ton jeûne, donc le soir, lorsque tu vas finir de lire tous ces versets et que tu vas en faire des sujets de prière, tu vas présenter à Dieu ton problème. Présente à Dieu ton problème. Quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu as jeûné? À ce moment-là, tu dis au Seigneur, voilà, je suis en train de déclarer la délivrance dans tel domaine de ma vie. Il faut que tu profites à 100% de ce jeûne. Le but de ce jeûne, c'était que tu sois délivré de ce problème-là qui te tracasse. Que le Seigneur t'apporte la victoire. Donc, en ce dernier jour de jeûne, nous allons déclarer la délivrance dans notre vie. Tu connais ton problème mieux que moi. N'attends pas que je prie pour toi. Toi-même, tu as une bouche. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de te délivrer de cette situation que tu es en train de traverser. Tu vas appeler le Seigneur Jésus-Christ au secours dans ta vie. Si tu appelles l'ambulance, l'ambulance peut venir en retard. Si tu appelles un homme, l'homme peut ou ne pas venir. Mais le Seigneur, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est partout. Et quand tu l'appelles, lui-même, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur, tu vas désirer cette délivrance-là. Et mieux encore, tu vas placer ta foi et ta confiance dans le Seigneur Jésus. Aucun homme ne va t'aider. Si ce n'est Dieu qui met dans son cœur cette envie-là de t'aider. Aucune femme ne pourra résoudre tes problèmes. Mais Dieu, ton Créateur, celui qui t'a frayé un chemin, celui qui t'a tracé une destinée, c'est lui qui peut faire quelque chose pour toi. Et c'est lui que tu vas appeler au secours. N'attends pas le secours des hommes. Les hommes peuvent venir en retard.
Les hommes peuvent ou ne pas venir. Et quand un homme t'aide, il faut que tu saches qu'il le fait avec intérêt. Mais quand Dieu le fait, il le fait avec un cœur paternel, avec un cœur plein d'amour. Donc il faut que tu déclares en ce dernier jour de jeûne que le Seigneur te délivre de cette situation. Et même si à la seconde près ou à la minute près, tu ne vois pas les changements, ça ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu ta prière. Je vous ai fait un partage, je crois que c'était la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière, quand je vous ai parlé comment le Seigneur m'a montré que mon fils de 17 ans fréquentait un bistrot et que ce bistrot-là était sous l'influence des démons. Je crois que je t'en ai parlé. Je vais essayer d'être brève. Je t'en ai parlé. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je suis désolée. Mais vous êtes nombreux là. Vous rappelez, je vous en ai parlé, qu'il a fait 2 jours, je ne le voyais pas à la maison. 2 ou 3 jours, je crois. Je ne le voyais pas à la maison. Et ce soir-là, quand je dormais, ce soir-là, avant que je ne dorme, j'avais vraiment à cœur cela. Je me posais la question, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Et ce jour-là, le Seigneur m'a montré un bistrot. Je crois que tu te rappelles de ça. Il m'a montré un bistrot et il m'a dit que ce bistrot-là était sous l'influence d'une dame et que cette dame-là, en fait, elle travaillait avec des mauvaises entités et que leur mission, c'était de voler. C'était de dépouiller des gens de façon spirituelle. Et le lendemain de ce jour, je me rappelle bien le lendemain. Le lendemain de ce jour-là, c'était le lendemain, je crois. Alors, je ne sais plus si c'était le soir que Dieu avait parlé de rébellion. Non, c'était le lendemain matin. C'était le lendemain matin que Dieu m'a parlé de rébellion. Enfin, je crois. Je crois que c'est je sais plus, ça va un peu dans tous les sens. Je vois tellement de choses. Mais je vous en ai parlé, que j'avais vu un arbre qui était dans le noir, dans les ténèbres, que cet arbre-là était noir, comme était de la peinture, mais que ça n'allait pas. Et il fallait enlever les écorces. Voilà, je me rappelle bien de ça. Et après, on a dit rébellion. On a dit rébellion. Et je ne sais pas si c'est le même soir, mais je crois que c'est le lendemain. Le lendemain matin, alors je ne sais plus exactement sur quoi est-ce que j'étais concentrée, mais voilà, oui, c'était avant qu'il ne rentre exactement. Parce que là, il est rentré, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, il est rentré, il est en vie. C'est difficile. Prions pour les enfants, les mamans. C'est difficile. Je laisse le Seigneur faire. Je ne parle plus. Non, non, il est rentré le lundi. Depuis le samedi, je ne l'ai pas vu samedi, je ne l'ai pas vu dimanche. Je l'ai vu le lundi. Je l'ai vu lundi. Il est revenu à la maison lundi. Donc 2 jours plus tard. Quand je l'ai vu, j'ai juste dit merci au Seigneur. J'ai juste dit merci. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si ce n'est que prier. Les punitions, la chicotte, les conseils, ça ne passe pas. Il faut que Dieu touche son cœur. Dieu doit le convertir. Ta jalousie ne va pas changer ton mari. C'est pas parce que tu fouilles ton téléphone qu'il va devenir plus fidèle. Il doit rencontrer Dieu. Toutes ces personnes-là pour qui nous prions doivent faire une rencontre personnelle avec Jésus. S'ils ne font pas cette rencontre personnelle-là, ils ne changeront pas. C'est pas parce que tu vas hurler qu'il va changer. Il faut qu'ils rencontrent Dieu. Parce que moi aussi j'ai changé parce que j'ai rencontré Dieu. Les conseils ne m'avaient pas changé. Les bastons, les insultes, tout ce que vous connaissez là, ça ne m'a pas changé. C'est Jésus-Christ qui m'a changé.
Et je prie le Seigneur qu'il convertisse mes enfants, qu'il convertisse ma maison. Je ne parle plus. Je fais le ménage, je fais la vaisselle, je fais la lessive, je fais à manger. Je laisse le Seigneur s'occuper du reste. Ce n'est ni par ma force, ni par mon ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais c'est par le Saint-Esprit. Et je laisse le Saint-Esprit agir. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Si Jésus m'a changé, Jésus aussi va changer mes enfants. Rien ne lui est impossible. Donc le lendemain de ce jour-là, je peux voir, j'ai vu un trou. J'ai vu qu'on avait creusé un trou. À l'intérieur de ce trou, on avait enterré comme un fût. Vraiment, je te dis les choses telles que je les ai vues. Je t'en ai pas parlé parce que vraiment, il manque du temps. Mais ce soir, je profite de l'occasion. Comment faire la rencontre de Jésus-Christ? Marie-France Ouattara. Ok. Tu veux rencontrer Jésus? Marie-France Ouattara, est-ce que tu veux rencontrer Jésus ce soir? Je vais me concentrer sur toi. Réponds-moi s'il te plaît. Il se fait tard. Ma connexion Internet va couper aujourd'hui. Je ne l'ai pas renouvelée. Donc, je fais rapidement cette vidéo. Ok, tu veux rencontrer le Seigneur Jésus. D'accord. Est-ce que je peux t'inviter? Nous allons prier ensemble. Quand je t'inviter, tout le monde va te voir. Tu vas faire ta prière d'acceptation de Jésus devant tout le monde. Et si tu n'es pas prête à le faire devant tout le monde, c'est pas grave. Est-ce que je peux t'inviter en caméra? Ça veut dire que les gens vont te voir. Est-ce que tu acceptes que je t'invite? Nous allons faire la prière devant le monde entier, afin que le monde entier sache comment est-ce qu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie. Mais si tu n'es pas prête, tu dis juste non. Est-ce que je peux t'inviter dans mon direct? Donc ça veut dire qu'on te verra et on me verra aussi. Mais si tu es gêné, tu peux dire non. Je suis en train de parler à Marie-France Ouattara, qui veut rencontrer Jésus ce soir. Est-ce que tu es là, Marie-France? Tu m'as dit, oui, tu as envie de recevoir Jésus. J'aimerais juste que tu me dises, est-ce que tu veux qu'on le fasse en public ou tu veux le faire en privé là où tu te trouves? En public, ça veut dire que je t'invite. Ok, je t'invite. D'accord. Ben, je vais essayer. Hier, j'ai essayé, ça n'a pas pu. Aujourd'hui, je vais encore essayer. Je t'invite dans mon direct. Alors, je vais vraiment essayer. Oh mon Dieu, tu es où, Marie-France? Je vais essayer de t'inviter. Hier, ça ne marchait pas. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Gloire à Jésus. Le Seigneur va sauver une âme ce soir. Ah là là, j'ai un problème de connexion. Le Seigneur va sauver une âme ce soir. Le Seigneur va sauver une âme ce soir. Gloire à Jésus-Christ. Marie-France Ouattara. Oh Jésus. Marie-France. Alors Marie-France, est-ce que tu vois mon invitation? Est-ce que tu vois mon invitation, Marie-France? Est-ce que tu vois mon invitation, Marie-France? Allô, allô, Marie-France? Est-ce que tu vois mon invitation? Tu as vu mon invitation? Gloire à Jésus-Christ. Tu vois pas l'invitation? Essaye de... Alors, je sais pas comment... Essaye de me demander de t'inviter parce que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je comprends pas. J'aimerais qu'on le fasse au vu de tout le monde. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Oh Jésus-Christ.
Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce soir. Alors, je l'invite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh my God. Oh my God. Marie-France, ben écoute, j'essaie de t'appeler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qui que tu sois, où que tu sois, si tu as pris la décision, d'accord, on peut le faire en privé, il n'y a pas de souci. Vraiment, j'essaie de t'appeler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas grave. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu pries avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, devant le monde entier, je prends la décision de te servir. Je vais t'appartenir, Seigneur Jésus. Corps, âme et Jésus-Christ, ce soir, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface, annule ma condamnation au nom puissant de Jésus. J'aimerais t'aimer, Seigneur Jésus. J'aimerais t'obéir. J'aimerais te servir. Utilise-moi. Je t'appartiens. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, aide-moi à marcher en respectant tous tes commandements. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande tous les membres de ma famille afin que tu les sauves comme tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tu viens de rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus signifie tu acceptes son invitation. Il te tend la main et tu réponds positivement à son invitation. C'est ça, rencontrer le Seigneur, c'est accepter son invitation. Ça peut paraître banal ce qu'on a fait, mais dans le monde spirituel, ça fait toute la différence. Dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. Hier, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Hier, c'était le 26. On a demandé pardon au Seigneur. Et quand il m'a réveillé à 1h30 du matin pour faire la vidéo, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, je t'ai dit que je voyais les gens chanter, les gens étaient en train de danser. Les gens étaient en train de chanter, mais il y avait une fête pas possible. J'avais l'impression que j'étais à un concert de gospel. Ça s'est passé ce matin. Ça s'est passé ce matin. Et quand j'ai posé la question de savoir pourquoi il y avait toute cette agitation, j'ai entendu, nous sommes en fête. Les gens étaient en fête hier. Et pourquoi il y avait de la fête? Parce que des gens s'étaient confessés hier. Et des gens qui s'étaient repentis hier. Des foules se sont repenties hier. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Pour un seul pécheur qui se confesse. Il y a de la joie dans le ciel. Et hier, j'étais témoin de cela. Je crois que c'est la deuxième fois que je suis témoin de comment il y a de la joie au ciel pour quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. Et ce soir, pour toi, Marie-France Ouattara, il y a de la joie dans le ciel ce soir. Raison pour laquelle le diable a braqué ses yeux sur moi. Parce qu'il n'aime pas ce que je fais. Je suis en train de parler de la part de Jésus, afin que des hommes et des femmes soient sauvés.
Je suis en train de parler de la part de Jésus, afin que des hommes et des femmes soient délivrés. Et des hommes et des femmes sont sauvés. Des hommes et des femmes sont délivrés. Le camp de l'ennemi est en train de se dépeupler, raison pour laquelle je suis une cible potentielle. Le diable veut me faire du mal. L'ennemi veut me faire du mal parce que je suis en train de gâter ses projets. Je suis en train de gaspiller ses histoires. Il ne peut pas avoir des sentiments pour moi. Le diable ne peut pas m'aimer parce que je suis la parole qui crie dans le désert. Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. Le diable n'aime pas cet évangile. Le diable n'aime pas l'évangile du salut. Et le diable fera tout pour te détourner, pour t'éloigner du salut. Il va te présenter autre chose. Je n'ai pas dit que ces choses-là ne sont pas importantes. Si, elles sont importantes. La bénédiction, c'est important dans la vie de quelqu'un. La délivrance, toutes ces choses sont importantes dans la vie de la personne. Mais le salut, c'est encore mieux. Et lorsque des hommes et des femmes sont sauvés, délivrés, sortent de la prison satanique, le diable n'aime pas ça. Parce que le diable veut te retenir sous le joug de l'esclavage. Le diable veut que tu sois à son service. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, Pharaon ne voulait pas les lâcher. Parce que Pharaon se servait d'eux comme esclaves. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Et c'est pareil. Lorsque tu es sous le joug de l'ennemi, il ne te laissera pas partir aussi facilement. Mais par la main puissante de l'Éternel, grâce au doigt de Dieu, le doigt de Dieu avait intervenu pour que les enfants d'Israël soient délivrés de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et le Seigneur, ce soir, sauve ta vie. Ce soir, tu sors d'Égypte. Et le monde entier est témoin de cela. Comment Jésus-Christ est venu te sortir de l'Égypte. J'aimerais te poser une question, Marie-France. Peut-être que toi aussi tu es là, en dehors de Marie-France, s'il y a aussi quelqu'un qui a fait cette prière. J'aimerais te demander, Marie-France, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible, Marie-France? Si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Et si tu as déjà une Bible, tu dois lire ta Bible tous les jours. Et c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui m'écoutent. La Bible doit être ton amie. Donc pendant que je parle, Marie-France, si tu es là, tu me réponds en même temps. Si tu as une Bible, tu me dis oui, j'ai une Bible. Si tu n'en as pas, dès qu'il fera jour, tu vas t'acheter une Bible